Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce nouvel épisode. Alors comme vous l'avez vu en préambule, j'ai commencé à mettre en peinture les amortisseurs, donc c'est un espèce d'anti-rouille transparent. J'aime pas ça, mais je me suis trompé quand je l'ai acheté, et comme j'avais déjà fait des tests, bon, je l'ai pas changé, je l'ai gardé. Donc aujourd'hui on va essayer un produit que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, c'est des Capex, donc décapage sans gratter le métal. Donc badigeonnage du produit, on laisse agir et normalement on rince à l'eau. Donc c'est censé être beaucoup plus facile que la méthode où je ramollis la peinture et ensuite il faut que je gratte. Donc on va faire le test. Ah, c'est une sacrée odeur. Plutôt liquide comparé à d'autres produits. Alors ils disent qu'il faut laisser agir en fonction de la peinture entre un quart d'heure à 1 heure. Donc bah là on va faire un test, hein. On va laisser agir une demi-heure. Mais le produit me paraît drôlement liquide par rapport à d'autres produits que j'ai déjà utilisés. On va regarder ce que ça donne. On va essayer de décaper. Ben, ça donne rien du tout. Je vais faire un deuxième essai. Mais le premier n'a pas été concluant du tout. Alors, deuxième essai. Ça marche toujours pas. Bon, je vais lâcher l'affaire avec le produit là parce que ça va m'énerver. J'ai déjà mis 2 couches et ça part pas. La peinture elle a même pas cloqué. Alors on va reprendre la notice pour voir, parce que là vous avez vu, hein, même à la spatule j'ai du mal à décoller la peinture. Donc s'équiper de gants, agiter le bidon, appliquer à l'aide d'un pinceau une couche épaisse et régulière, travailler par petites surfaces, laisser agir de 15 minutes à 1 heure. Donc là j'ai laissé agir quasiment, j'ai fait 2 passes et j'ai laissé agir quasiment 1 heure. Enlever le revêtement avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression. Donc là j'ai fait le nettoyeur haute pression et vous avez vu, ça n'enlève rien du tout. Même avec la spatule j'ai eu du mal à décoller la peinture sur laquelle j'ai mis le produit. Donc là, des Capex, facile, décaper sans gratter métal, 50 ans d'expérience. Bah, je sais pas dans quoi ils ont les 50 ans d'expérience, hein, 50 ans d'expertise, mais je crois pas que c'est dans les produits pour décaper sans gratter. Là, fiasco total. Donc encore une fausse bonne idée. Donc je vais être obligé d'aller au magasin et de racheter le produit que j'achète d'habitude et qui, bon, il ramollit bien, mais il est costaud. Au moins je saurai à quoi m'attendre. Alors suite à l'échec du Décapex, je suis allé acheter un autre gel décapant. Donc il y avait plus celui-là que je prenais d'habitude, donc j'ai dû prendre celui-là qui est légèrement plus cher mais qui normalement marche bien d'après les différents retours que j'ai pu en voir sur les sites internet. Alors petit inconvénient, petit détail, c'est écrit ici, n'enlève pas les revêtements à 2 composants. Ok, bon, donc là on va refaire un test sur l'autre côté de mon amortisseur rigide et on va voir si ça marche mieux
que des Capex. Deux couches. Vernis l'azur. 15 minutes. Donc on va laisser agir 30 minutes. Donc on applique généreusement, hein, d'accord, et on va laisser tirer une demi-heure et on va voir ce que ça donne quand on rince au Karcher. Alors là ça fait à peu près une demi-heure que ça tire, donc vous avez vu la différence avec le produit de la dernière fois. Tout de suite la peinture elle se décolle toute seule là déjà. Alors c'est légèrement mieux, mais on n'y est toujours pas. Alors visiblement on a affaire à de la peinture qui est vraiment costaud. C'est la première fois que je vois ça. Bon, on va remettre du Decapex dessus, hein, et puis là je pense qu'on va être obligé de la finir à la brosse métallique. On refait un essai. Alors, ça fait à peu près une demi-heure que ça tire. Vous avez vu, deuxième passe là, ça a quand même bien, ça a bien cloqué. Donc ça marche plutôt bien, mais il y aura quand même de la finition à faire à la brosse. Alors test de peinture sur les amortisseurs, hein, pour voir ce que ça donne le verre fluo. Sur les plastiques, quand je les ai recouverts de vernis, le verre a perdu sa fluorescence et je suis venu sur un verre, on va dire, foncé. Donc là je vais refaire un essai mais sans vernis. De toute façon, comme je le disais, c'est pas ce qui est normalement prévu d'être monté au final. Donc c'est surtout pour voir les couleurs, et donc il y a déjà un après incolore dessus. Donc là déjà problème, l'après incolore en dessous c'est pas bon, donc il aurait fallu quelque chose de blanc pour faire ressortir le vert. Donc bon, on va laisser comme ça, on mettra une deuxième couche et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là déjà, premier constat, la couleur de l'après va être importante pour le rendu final. Alors on va passer une deuxième couche de peinture. Et il y a du vent qui nous embête aujourd'hui, les alizés de retour. Je crois qu'on va laisser sécher. Je vais mettre une couche de blanc d'abord et je vais remettre le vert par dessus. C'est pas la peine d'insister là, donc c'est pas bon. Directement le fluo directement sur l'acier, c'est pas bon du tout. On met une deuxième couche de blanc. Donc j'ai pas filmé tout à l'heure, j'ai fait les fonds de tiroir. J'ai retrouvé un vieux retardateur de rouille blanc anti-rouille. Donc j'ai pris le risque, hein, de mélanger les peintures, ça se fait pas normalement, mais visiblement c'est bon, c'est compatible. On y va pour la deuxième couche. Alors en attendant que la peinture sèche, on va travailler sur un garde-boue que j'aimerais monter à l'arrière. Alors j'en ai trouvé un modèle qui me plaît bien. J'ai récupéré ça sur un vélo d'enfant, mais il est légèrement trop petit. Donc il faudrait que j'arrive à le modéliser. Alors j'en ai modélisé un à partir de mesures que j'ai prises comme ça sur la roue, mais sans les codes précises. Voilà ce que ça a donné. Il est trop grand, mais je trouve que ça rend pas bien
sur la mob. Donc j'ai besoin de connaître la section de cette pièce là. Donc la solution la plus simple, hein, ça aurait été de couper, tracer, mesurer. Mais je ne veux pas le casser pour l'instant. Donc ce que je vais faire, donc l'autre solution hein, qui aurait été top, c'était la fibre de verre. Mais je vais pas non plus dépenser des sous pour acheter un kit de fibre de verre juste pour faire ça. Donc du coup, je vais faire comme les gamins ils font à l'école, papier mâché, donc du vieux magazine. Qu'on va tremper dans l'eau et ensuite qu'on va coller avec un mélange d'eau et de colle à bois. Et comme ça, j'aurai ma section ici et ça va me permettre ensuite de modéliser plus précisément le garde-boue sur Fusion 360. Donc je vais y aller et je vous retrouve quand c'est fini. Alors voilà, j'ai fait ma petite superposition de feuilles de papier hein. Donc là maintenant l'idée c'est de laisser sécher et après je vais pouvoir l'enlever, couper une section et pouvoir m'en servir comme gabarit et pouvoir ensuite transférer ça dans Fusion 360. Donc on se retrouve plus tard sur ce garde-boue une fois que ça aura séché. Donc là il faut attendre je pense au moins 24 heures. On se retrouve un jour après, donc là c'est bon, ça a séché. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de démouler ça. Voilà. Et donc j'ai plus qu'à découper pour avoir mon contour. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse pour l'instant c'est la courbure. Donc je vais la reporter sur le papier. Voilà, et donc ce que je vais faire encore, je vais prendre la mesure ici en largeur et comme ça me permettra dans Fusion 360 donc de faire quelque chose le plus près possible. Donc ce qui compte hein, c'est la largeur là, la hauteur là et ensuite la courbure ici que je vais redessiner, d'accord. Donc je serai pas au millimètre près, mais j'aurai quelque chose de beaucoup plus précis. Et je pense que je vais faire ensuite, je vais l'agrandir légèrement. D'accord. Voilà, pour qu'il y ait un petit espace entre le pneu et le garde-boue. Donc là maintenant, donc ça je vais le scanner. Je vais l'importer dans Fusion 360 et je vais essayer de redessiner un nouveau garde-boue. Alors là j'en ai déjà monté un. Par contre cette partie là je l'ai pas fait en montage serré. Donc sur un amortisseur je vais tester en la collant avec du silicone. Et sur l'autre amortisseur vous allez voir elle sera simplement montée serrée. Donc on va monter ensemble le deuxième. Donc sur la tige inférieure on passe déjà
la pièce que j'ai rajoutée. Ensuite, il faut monter les deux bagues. Donc elles sont montées en serré. Voilà. Et après, j'ai fait un petit outil. Et avec des bagues qui étaient trop grandes, je vais mettre donc la pièce en position. Voilà, donc s'arrêter juste au-dessus de l'endroit où il n'y a pas de peinture. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà. Et il nous reste la deuxième à mettre. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais quand même mettre un peu de graisse. Hein. Ils vont rester comme ça, ceux-là. Donc mettre un peu de graisse là-dedans et là-dedans. Et je vais refermer. Alors, pour mettre un petit peu de graisse là, j'utilise le truc des gamins. Voilà, ça me permet de pas trop en mettre partout. On va visser. Voilà. Et on va faire pareil dans l'autre tube. J'espère que je n'ai pas mis trop. Ok. En fait, ça contribue à la pression. Voilà. J'ai vissé. Et on va mettre ça en position. Et donc celui-là, il est monté serré. Voilà. Alors je pense que le mieux, ça aurait été que je monte les deux comme ça. Voilà. Voilà. Donc les amortisseurs. Je pense que vous avez vu. Alors si vous ne voulez pas faire comme moi, bah, il y a la solution Mister GG. Et donc là, bah, on va les monter tout à l'heure sur la mobilette. On va regarder au niveau du style comment ça rend. Alors je vais faire un petit peu le point sur l'avancement du projet. Alors déjà en préambule, voilà l'idée que j'avais trouvée au départ sur Pinterest et qui m'avait inspiré. Et donc c'est quelque chose comme ça que j'aurais voulu obtenir. Finalement, entre temps, bah, j'ai vu d'autres photos, donc je suis passé par ce genre d'idée là pour finalement arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Alors, je vais vous parler un petit peu des différents aspects que j'ai abordés durant ce projet et vous donner mon ressenti. Donc le premier, c'est la peinture. Donc je voulais partir sur cette idée là, donc mélanger trois couleurs, bleu, doré et vert fluo. Alors concernant ce qui est doré ou vert fluo, donc ici vous voyez j'ai fait des tests, hein. Donc alors c'est pas du doré, c'est du chrome, mais quand on le vernit on perd l'effet miroir, donc difficile à peindre, d'accord. Ensuite concernant le fluo, donc là vous avez la teinte du capuchon et là vous avez le rendu après vernissage, d'accord. Donc pareil, on part sur quelque chose de plus foncé.
J'ai testé une autre peinture sur les amortisseurs, donc vous voyez, donc là on est plus proche de la réalité. Alors j'ai pas fait les tests de vernissage, mais du coup on n'est pas sur un fluo aussi fluo que je l'aurais espéré. Voilà. Et donc ici vous avez un test de doré qui est verni, donc là on est plus ou moins, on va dire, correct. Donc là c'est un doré normal, et là sur la boîte de filtre à air par exemple, vous avez un doré antique que vous retrouvez aussi ici sur la lampe avant. Donc c'est pas ça le problème c'est donc le fluo. En fait il faut une bonne base blanche. Il faut plusieurs couches d'un bon fluo, et donc là j'aurais bien voulu essayer un kit qui se vend sur Amazon, mais je ne peux pas me le faire livrer là où j'habite, ça ne prend pas l'avion. Donc concernant la couleur, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense que finalement le fluo c'est très difficile à peindre, et je sais pas si c'est une bonne idée. On va parler maintenant de l'impression 3D. Alors il y a des pièces ici, celle-là, le garde-boue, le prototype que vous avez ici, donc c'était mon premier jet. Donc ça a été imprimé en PLA. Ensuite vous avez la pièce blanche qui est là, la pièce qui est là par exemple, qui a été imprimée en ABS. Alors c'est quoi la différence entre le PLA et l'ABS? C'est que l'ABS a une résistance mécanique beaucoup plus importante et supporte mieux la chaleur. Par contre c'est beaucoup plus difficile à imprimer. Donc je me suis dit, les pièces où il n'y a pas de résistance mécanique, je vais les imprimer en PLA. Sauf que je vais vous montrer sur le garde-boue que j'ai fait. Alors au passage, je me suis inspiré de la fixation du garde-boue de 103 chrono pour faire ma fixation. Donc le côté là est bon, mais quand je l'ai peint à l'extérieur, je l'ai laissé au soleil, et regardez ce qui s'est passé. Donc il a fondu au soleil et il s'est déformé. Donc là, imprimer des pièces en PLA qui vont ensuite peut-être rester dehors, prendre le soleil, mauvaise idée. Donc là du coup, eh bien il va falloir que je me réoriente vers un autre matériau, et donc j'ai choisi le PETG qui a priori est aussi résistant que l'ABS, mais qui est plus facile à imprimer. Donc là j'ai pas encore imprimé de PETG, ça sera l'occasion en même temps de tester donc un nouveau matériau, et puis de vous faire part de mon ressenti là-dessus. Et donc je vais aussi tester l'impression du TPU, donc quelque chose qui va me permettre par exemple d'imprimer des poignées et d'avoir un rendu flexible. Donc voilà où j'en suis concernant l'impression 3D. Concernant les amortisseurs, donc là je les ai remontés, mais je les ai pas remontés dans la position originale. Donc de l'autre côté il est monté directement sur le châssis, et là j'ai fait une attache pour le relever un peu, parce que je pense que dans cette position là il va y avoir un effort de flexion qui va faire que les bagues qui sont à l'intérieur, elles vont s'user sur le dessus si elles ne se cassent pas, d'accord? Donc là j'ai réfléchi, et donc ce que je me suis dit, ça serait de faire une platine dans une plaque en métal de 4 ou 5 mm qui en même temps serait réglable. Donc là j'ai des amortisseurs de 29, donc j'avais jamais prévu de les garder, mais là du coup comme ils sont jolis, ceux-là je les garderai peut-être pour un autre projet que je dois faire. J'ai une vieille 88 à retaper encore, donc ça sera peut-être l'occasion de faire des tests. En tout cas ils ont été raccourcis, et j'ai voulu donc sur AliExpress acheter des nouveaux amortisseurs. Donc les tailles dans ce qui me plaisait, c'était que 28 cm, soit 280, soit 320 mm, et il n'y avait qu'une couleur disponible. Donc là j'ai longtemps réfléchi, finalement donc j'ai acheté des 280. Donc là il va me falloir au moins un mois pour les avoir, mais une fois que je les aurai, donc j'essaierai de faire une platine qui me permettrait de reculer un petit peu ici la fixation, et d'avoir quelque chose d'un petit peu moins incliné. Donc ça c'est le point concernant les amortisseurs. Alors au départ je voulais quelque chose de rigide, mais finalement je me suis dit des amortisseurs type sport ça sera peut-être plus
sympa. Donc là, bon, pareil, hein, je les achète. Si je les monte pas dessus, ils me serviront sur un autre projet. C'est pas grave. Donc si je veux rabaisser la 88 par exemple. On passe maintenant à l'électricité. Donc là, vous l'avez vu dans la petite vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, hein. J'ai quelque chose qui fonctionne, qui régule à 12 volts. Donc là, j'ai tout monté proprement dans un boîtier. J'ai laissé un petit trou là pour qu'on ait un accès direct, un accès visuel à donc la valeur. Donc là, quand le moteur tourne, il m'affiche la tension régulée. Et donc là, pour tester, j'ai mon feu de stop éclairage arrière. J'ai une LED à l'avant et j'ai rajouté, pour vous montrer, pour que vous voyez bien que ça marche, des bandeaux LED. D'accord, donc ça on va faire le test tout à l'heure, mais c'est ok. J'en profite pour dire un gros merci à l'ami Loïc de LG Motorsport Racing qui m'avait donc c'est lui qui m'a donné les plans. Alors il y a l'ami Chips qui lui a refait le montage, d'accord. Chez lui ça fonctionne, donc ça vient confirmer mon hypothèse que les composants chinois que j'ai achetés, eh bien je me suis fait arnaquer. Donc là, ça fait une semaine, là j'ai recommandé des composants, mais cette fois-ci sur un site français. Je les attends, et donc dès que je les ai, je refais les tests, et l'avantage de ce montage-là, eh ben, c'est qu'il est beaucoup plus petit que ce que j'ai là pour l'instant, donc ça me permettra de faire une boîte électrique aussi plus petite. Et on va finir en parlant de la selle. Donc j'ai découpé dans un tapis de sport Decathlon, on va dire une mousse neuve, d'accord, que j'ai mis. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est du démontable. Donc en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai fait là pour la barre de renfort. Mais en fait, cette selle là, je ne l'aime vraiment pas du tout. D'accord, donc voilà, on démonte. Voilà, donc vous voyez ce que j'ai fait. Donc j'ai fabriqué une petite platine que j'ai fixée sur le cadre avec les trous de la selle d'avant, et je suis venu fixer la selle par dessus, mais elle est vraiment horrible. Et donc là j'ai ajusté un axe qui rentre ici. Donc l'idée c'était de souder ça à l'intérieur et ensuite de venir serrer, d'accord, et d'empêcher donc avec une rondelle la barre de sortir. Mais ça passe pas, je sais pas pourquoi, j'aime pas du tout cette forme. Donc là je suis en train de chercher une selle de 51, et du coup ça va rester comme ça pour l'instant, mais c'est du provisoire. Et donc ça me fait parler des délais, hein. Donc comme j'habite en Guadeloupe, pour ceux qui ne l'auraient pas compris ou pas encore, donc chaque fois que je commande quelque chose, depuis la fin du premier confinement, les frais de port sont hors de prix. Amazon a arrêté de livrer ici, donc je suis obligé de me faire livrer chez la famille en métropole qui me renvoie les colis. Donc ça me double les délais, et puis il y a souvent 3 semaines, 1 mois de délai de livraison. Donc là, le projet comme il est là, il est en stand-by, et je ne peux rien faire tant que je n'ai pas les pièces que j'ai commandées. Avant de se quitter, donc je vais la descendre de la table et je vais vous la démarrer pour vous montrer que l'éclairage fonctionne, et que donc là maintenant je suis ok, je suis débarrassé de ce problème. Test des amortisseurs rapidement. Donc si j'appuie, il n'y a pas de résistance, hein. Ça a l'air de quand même bien fonctionner. Ok, donc là maintenant on va la mettre sur les cales et on va la démarrer de 3 minutes. Voilà, c'est parti pour le petit test. On va la démarrer au lanceur. On est ok.
peu de stop. Il y a tout qui fonctionne. Donc on va se quitter là-dessus. En attendant, j'essaierai de trouver d'autres occupations. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.